De ces temps-ci, c'est vraiment difficile de conduire sa voiture sans faire une espèce de slalom dans les rues de Montréal. Pourquoi? À cause des nids de poules. Ah ouais. Il y en a tellement. Puis il y en a des gros. Genre des vraiment gros. Là. Gros genre qui peuvent fucked up ton char. Là. Yo, je jure. C'est pas drôle. Il y a tellement de nids de poules dans les rues qu'on se demande où est-ce qu'on est. Des fois, c'est inquiétant, genre. Tu sais, quand t'as peur de maganer ton char. Il y a des nids de poules qui pardonnent pas. Qui sont tellement gros Avec James. que si t'as le malheur de passer par-dessus, hey, fou. Mais on fait quoi dans le cas où ce qu'un nid de poule vient sérieusement abîmer sa voiture? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des recours contre ça? J'ai fait un peu de recherche et j'ai trouvé sur le site CAA Québec quelques informations qui pourraient peut-être vous intéresser. Écoutez le buzz avec James sur JamesTaylor.ca. Premièrement, sachez que certaines options s'offrent à vous, mais vous devez d'abord faire la preuve que ce n'est pas de votre faute. Le gouvernement provincial, les municipalités et les villes sont dégagées de toute responsabilité en cas de dommages matériels causés par l'état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule automobile. Donc, si vous avez bien compris, la ville, les municipalités s'en lavent les mains. Mais, malgré cela, il est toujours possible de poursuivre le ministère du Transport du Québec, une municipalité ou une ville dans le cas d'imprudence, de négligence ou de faute de la part de l'autorité en question. Mais c'est à l'automobiliste qui incombe le fardeau de la preuve. Donc, si vous comprenez bien, c'est à vous de prouver qu'il y a eu faute. C'est à vous de le prouver. Ce qu'il va falloir que vous prouvez, c'est que le mauvais état de la chaussée avait été porté à l'attention de l'autorité avant l'incident. Donc, la ville savait qu'il y avait un trou, un nid de poule, là, précisément. Ensuite, Vous devez également faire la preuve que les autorités, la municipalité, a volontairement été négligente dans les moyens entrepris pour corriger la situation. négligence. Bon, pour tout ça, il va y avoir des éléments de preuve, genre l'absence de signalisation, des photos de nid de poule, Le buzz. mesurer le nid de poule, profondeur, largeur. Apportez aussi l'évaluation des réparations à faire sur votre véhicule par un atelier reconnu comme un garage recommandé. L'évaluation des réparations à faire sur votre véhicule par un atelier reconnu comme un garage recommandé est très important. En plus de faire une réclamation auprès de la municipalité ou de la ville, il est également possible de demander une compensation financière. L'argent. Genre action en dommages et intérêts. Mais tout ça à l'intérieur d'un délai de 6 mois. Pas plus. Si les dommages réclamés se chiffrent à 15 000 $ ou moins, on s'adresse à la Cour des petites créances. Mais s'il s'élève à plus de 15 000 $, ce sont les tribunaux supérieurs qui seront appelés à trancher. Regardez, j'espère que ça ne vous arrive pas d'aller craser votre voiture dans un nid de poule, genre. Mais sachez que si ça devait vous arriver, que vous n'êtes pas les seuls à qui ça arrive et qu'il y a des recours. C'est pas sûr que vous allez gagner, mais il y a quand même des recours. Venez me rejoindre sur ma page Facebook James Taylor Sports Business and Politics. Vous pouvez également venir me rejoindre sur mon channel YouTube James Taylor Sports Business and Politics. Tout le reste de mon contenu se retrouve également sur mon blog JamesTaylor.ca. Donc, essayez d'éviter les nids de poule et essayez de ne pas faire d'accident en les évitant. James Taylor.